Malgré la mise en place en 1999 de la couverture maladie universelle et de l'aide médicale de l'État, l'accès aux soins et l'état de santé des personnes les plus démunies n'est pas satisfaisant. L'absence de couverture complémentaire explique très souvent le renoncement aux soins. Bien que facultative, elle constitue un élément déterminant de l'accès aux soins les moins bien remboursés par l'assurance maladie obligatoire. Prothèses dentaires, optiques et soins de spécialistes, souvent concernés par des dépassements. Elle permet en effet de diminuer sensiblement le taux d'effort moyen des ménages en faveur de la santé. Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre l'exclusion de décembre 1998, les permanences d'accès aux soins, dites PASS, ont été mises en place dans les établissements de santé avec la mission d'accueillir et de prendre en charge les publics en situation de précarité. Ces permanences offrent un accueil social visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits ainsi que des consultations médicales. Ces dispositifs sont financés au titre de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. Aujourd'hui, plus de 400 PASS sont implantés dans les établissements de santé et leur développement se poursuit. Elles se situent majoritairement dans des établissements publics de santé et préférentiellement de grande taille, même si leur implantation s'est diversifiée dans le rural ou de petites unités urbaines plus récemment. Les équipes des PASS s'appuient largement sur des travailleurs sociaux, du personnel infirmier et des médecins. Rappelons que le remboursement des dépenses de santé s'effectue à deux niveaux. La part obligatoire est remboursée par l'assurance maladie. La part complémentaire est soit à la charge du patient, soit remboursée par une complémentaire santé, une mutuelle par exemple. Pour la part obligatoire, il existe la protection universelle maladie, dite PUMA, introduite par l'article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, entrée en application le 1er janvier 2016. La protection universelle maladie remplace ce que l'on appelait la couverture maladie universelle de base. La protection universelle maladie assure aux personnes qui exercent une activité professionnelle en France ou qui résident en France de façon stable et régulière la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie. L'article 59 de cette loi rappelle un autre principe majeur. La sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale. Autre dispositif, l'aide médicale de l'État. Les étrangers ne disposant pas de titre de séjour ou de documents attestant de cette demande peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'aide médicale de l'État. L'AME prend en charge les dépenses de santé jusqu'à 100% des tarifs maximums fixés par l'assurance maladie. Pour la part complémentaire, il existe la couverture maladie universelle complémentaire, dite CMUC, qui donne droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé, y compris à l'hôpital, et propose des forfaits de prise en charge pour les soins dentaires, les lunettes, les prothèses auditives, etc. Autre avantage, la dispense d'avance des frais, ce qui signifie que les soins ne doivent pas être payés. La CMUC est financée par le fonds CMUC, qui a également pour mission de formuler des propositions d'amélioration du dispositif et de publier la liste nationale des organismes complémentaires habilités à gérer la CMU complémentaire. Autre dispositif, l'aide au paiement d'une complémentaire santé dite ACS. Elle peut être demandée par les personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond d'attribution de la CMUC et qui bénéficieront d'une aide financière annuelle pour payer un contrat de complémentaire santé. L'ACS permet également de bénéficier d'une dispense totale d'avance des frais. Les bénéficiaires ne paient aucun dépassement d'honoraires dans le cadre d'un parcours de soins coordonné. Par ailleurs, les professionnels de santé sont tenus de respecter un tarif maximum pour les prothèses dentaires et l'orthodontie.